une partie des échanges que Voltaire a eu avec Catherine de Russie, c'est édifiant. C'est édifiant. Écoutez bien. Catherine de Russie, Catherine II, impératrice de Russie, s'apprête en novembre 1768 à faire la guerre aux Turcs. Voilà ce que Voltaire lui écrit. Ces barbares méritent d'être punis par une héroïne du peu d'attention qu'ils ont eu jusqu'ici pour les dames. Féministes, hein, ah oui. Les Turcs, ils ne sont pas gentils avec les dames, donc on va prendre une dame pour aller damer le pion. Alors, il est clair que des gens qui négligent tous les beaux-arts et qui enferment les femmes méritent d'être exterminés. Exterminés. C'est-à-dire que Voltaire éclaire Catherine pour lui dire exterminer les Turcs. C'est ça qu'il dit. Hein. J'espère tout de votre génie et de votre destinée. Mustapha ne doit pas tenir contre Catherine. Voilà. C'est beau. Féministe en plus. Hein. Toutes les qualités. La guerre éclate. Ça, c'était avant la guerre. La guerre éclate. Continuation de la correspondance. Je n'aime pas l'esclavage. Il s'en faut beaucoup. C'est toujours comme ça qu'il commence. Je n'aime pas l'esclavage. Je n'aime pas la peine de mort. Je n'aime pas. Toujours comme ça qu'il commence. Je n'aime pas l'esclavage. Il s'en faut beaucoup. Mais je ne serais pas fâché de voir vos mains turques un peu enchaînées, cultiver vos vastes plaines de Kazan et manœuvrer sur le lac Ladoga, n'est-ce pas? Gagner la guerre contre les Turcs et réduire vers l'esclavage. Mais j'aime pas l'esclavage. J'aime pas ça. C'est pas par goût. Demander à un pays chrétien de transformer les musulmans en esclaves. Pas le progrès, ça. C'est les Lumières. C'est les Lumières. Le 26 février 69, la guerre à court, il écrit « Ce n'est pas assez de faire une guerre heureuse contre ces barbares pour la terminer par une paix telle quelle. Ce n'est pas assez de les humilier, il faut les détruire. » Un homme à idée neuve me disait, il y a quelques jours, qu'on pourrait aisément, dans les vastes plaines où vos troupes vont marcher, se servir avec succès des anciens chariots de guerre en les rectifiant. Alors lui, comme c'était il avait eu des études classiques, il avait lu des auteurs latins, et il avait appris que, dans l'Antiquité, latin ou grec d'ailleurs, ou macédonien, je ne sais pas, ils avaient des chariots de guerre extraordinaires qu'il a voulu mettre au bout du jour pour aider sa Cato. Il dit, il imaginait des chars à 2 timons bordés à leur extrémité d'un large chanfrein qui couvrirait le poitrail des chevaux. Chaque char très léger serait conduit par 2 fusiliers postés derrière le char sur une soupente. Ces chars précéderaient la cavalerie. Ce spectacle étonnerait les Turcs et tout ce qui étonne subjugue. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer à Catherine qu'il a l'idée d'un char, mais il l'avait dessiné, qui pourrait, s'il était utilisé en plaine, hacher en morceaux les fantassins pendant que la cavalerie arriverait derrière. C'est ça qu'il dit. Ces chars précéderaient la cavalerie, ce spectacle. Alors, ce qui ne vaudrait rien dans un pays entrecoupé ou montagneux pourrait être merveilleux en plaine, au moins pour une campagne. L'essai coûterait fort peu de choses. Ah ben, s'il n'y a que quelques milliers de morts, c'est pas grave. Hein. Il pourrait beaucoup servir sans nuire. Une machine de guerre va pouvoir servir sans nuire. D'accord? Ça, c'est l'humanisme. Voilà ce que me disait mon songe creux, et je le répète, à l'héroïne de notre siècle. C'est parce que sa Cato est l'héroïne du siècle, parce qu'elle va réduire en esclavage ceux qu'elle n'aura pas exterminés, qu'il lui présente une machine à hacher menu des fantassins en plaine. Et je le répète, à l'héroïne de notre siècle, elle en jugera d'un coup d'œil, elle pourra en rire, mais elle pardonnera aux ailes. Voltaire fut l'inventeur d'un hachoir à fantassins. Eh bien, il n'a pas réussi à le vendre. Et c'est pas faute d'avoir essayé. On a toute la correspondance où il explique qu'il a essayé auprès des Français, il a essayé auprès des Turcs, il a essayé de le vendre après à Frédéric, etc. Il voulait absolument que son char susceptible de hacher les fantassins avant l'arrivée de la cavalerie soit... Et puis il a été obligé de renoncer. Ah ben, il était trop en avance sur son temps sans doute. Le 17 octobre suivant, il écrit à sa Cato « Je renais, je rajeunis, ma législatrice est victorieuse. Celle qui établit la tolérance et qui fait fleurir les arts, a puni les ennemis des arts, elle est victorieuse, elle jouit de toute sa gloire. Allez donc, héritier des Césars, chef du Saint-Empire romain, avocat de l'Église latine, allons donc, voilà une belle occasion. Poussez en Bosnie, en Serbie, en Bulgarie, allons, Vénitiens, équipez vos vaisseaux, secondez l'héroïne de l'Europe. Il est en train de pousser toute l'Europe à faire la guerre derrière Catherine. Parce que ça ne suffit pas qu'il y ait les Turcs, il faut les Serbes, les Bulgares, etc., etc. C'est un pouce au crime, ce type. Et alors,